Il va bien, merci. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, nous vous saluons, comme d'habitude, et nous vous souhaitons santé et longue vie, très très longue vie, notamment en ce premier jour de l'an 1442 de l'Hégire, qui marque le premier jour avant la Tabaski. Nous disons de Veneti à tous. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions, Madame, Messieurs les collaborateurs de Monsieur les ministres, nous vous saluons et vous souhaitons la bienvenue au sein de cette plénière sur le projet de loi 18-2021 portant code électoral. Monsieur le ministre, moi je dirais, comme l'a titré un journal hier, tout ça pour ça, tout compte fait. Je pense que le président de la République, qui avait tendu la main aux acteurs politiques, notamment aux opposants, doit être surpris de voir tout se toller autour du fruit du dialogue national avec les acteurs qui étaient présents. Parce qu'on ne jette même pas la pierre à ceux qui étaient absents. Les absents ont toujours tort. Mais ceux qui étaient présents, qui ont discuté, qui étaient d'accord sur 25 points sur 30, et qui maintenant, dans tous les médias, disent oui, ce n'est pas le bon consensus, nous ne sommes pas d'accord, même la société civile s'en mêle. Alors je me demande pourquoi le président de la République tient toujours à ce dialogue national ou politique. Moi je dirais que 20 mois de dialogue politique, vous l'avez dit, 126 réunions au total, 25 points d'accord sur 30. Course contre la montre, puisque nous sommes là pour atteindre le 23 juillet, date butoir des 6 mois de la CEDEAO. Et pourtant, les gens ne sont pas contents. Est-ce qu'ils ne veulent pas aller aux élections? Est-ce qu'ils ne sont pas prêts pour les élections locales? J'étais là avec vous, nous étions là pour la date. Il disait décembre 2021. Et je vous disais, monsieur le ministre, avant votre amendement, qui peut le plus, peut le moins. Et vous avez reculé 2 mois pour en arriver au 23 janvier 2022. Et pourtant, je crois qu'ils veulent encore que les conseillers municipaux et départementaux puissent continuer à avoir une prolongation de leur mandat. Et je pense que 2 ans et demi, c'est déjà beaucoup, c'est même trop. Alors, l'opposition, laquelle a déclaré hier au cours d'une conférence de presse qu'elle ferme les portes du dialogue et qu'elle entre dans la confrontation. Alors tenez-vous prêts. Ou il y aura élection, ou il y aura confrontation. Et le peuple sera le seul juge. Et je terminerai par les 2 cas. Moi, je me demande si, dans les termes de référence du dialogue politique, il était question de ces 2 cas. Cas comme Karim, cas comme Khalifa, et dans l'ordre du jour des travaux du dialogue politique, est-ce que ces 2 noms devaient être évoqués ou est-ce qu'ils ont été évoqués? Pourquoi? Ça, j'aimerais bien le savoir. Comme l'a dit l'honorable président Grand Serigne de Dakar, la loi, elle est impersonnelle, générale et intemporelle. Et je terminerai tout simplement par vous dire, monsieur le ministre, que s'il y a rupture de consensus, s'il y a rupture de dialogue, s'il y a rupture de confiance, pourquoi dialoguer? Je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues.